y a eu des multitudes d'églises qui existent, c'est parce qu'il y a plusieurs dieux. Que eux, dans ces différents lieux de prière, habituellement appelés d'église, les gens vont adorer donc plusieurs dieux qu'ils ont appelés Seigneur. C'est écrit. Raison pour laquelle Jésus dit, mais si le Fils de l'homme revient, pourtant tous les églises aujourd'hui disent, Jésus revient bientôt. Il a déjà commencé, la prophétie se réalise. Jésus revient bientôt. Mais il revient bientôt et il dit, quand il va revenir là, il viendra pas dans vos églises. Mais vos églises sont conçues par des pensées humaines et non sur la base des Saintes Écritures. Amen. La foi qui est n'est pas la foi authentique qui vient de la doctrine des apôtres, mais c'est une foi artificielle, une foi mélangée, une foi qu'on mélange avec la pensée humaine. Dieu n'y est pas. Donc Dieu ne descendra jamais dans toutes les églises du monde entier dans lesquelles les églises sont des églises dénominationnelles sur lesquelles on va ajouter des adjectifs qualificatifs. Dieu n'est pas dedans. Amen. Que se bénisse. Amen. Donc à cette question, comment se fait-il qu'il y a plusieurs Bibles? Il n'y a pas plusieurs Bibles. Paul a si bien répondu dans Galates 1, 6 à 9 qu'il n'y a pas plusieurs évangiles. On peut lire ça? Il n'y a qu'un seul évangile. Mais les gens veulent vous troubler. Et vous aussi, vous ne plongez pas les yeux dans cette écriture pour savoir, mais c'est quoi nous prend dans nos églises? Est-ce que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible? Mais vous êtes des suiveurs. Oui. Vous êtes des suiveurs. Moi, mon papa est catholique, un exemple que je donne, je ne suis pas contre qui que ce soit. Mon papa est protestant, je suis né là-bas, je vais mourir là-bas. Mais tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Affaire d'adoration, affaire d'église, ce n'est pas l'héritage des pères physiques, mais c'est l'héritage du père spirituel de l'église. Et il va te dire qu'est-ce qui est son église. Mais moi, je suis catholique, mon père est catholique, c'est là-bas, je suis baptisé là-bas, alors je vais mourir catholique. Il faut prendre la Bible. Est-ce que c'est dans cette démarche que le Saint-Esprit a conduit les premiers baptisés? C'est ça la question. Et aujourd'hui, les gens sont des chrétiens suiveurs. Ils sont des chrétiens patriotes. J'ai demandé, mais tu peux dans celui-là. Mais pour quelle raison tu peux là-bas? Dis, ah, mon frère, il ne sait pas. Hein. Ce qui est sûr, je suis passé dans plusieurs lieux, mais là, je me repose. Ah. Il y a un lieu de prière où on se repose. Ça veut dire que c'est là que tu apprends encore ton enfant pour partir dans un autre lieu de prière. Bon, tu cherches pas au juste. Mais il n'y a pas les yeux dans cette écriture. Il ne sait pas que la vraie adoration doit se faire conformément à la doctrine des apôtres. Le miroir du paradis s'appelle la doctrine des apôtres. Le fondement posé par les apôtres et les prophètes Jésus-Christ dans la pierre angulaire. C'est au travers de ça le chrétien se regarde pour savoir s'il est dans la vraie adoration ou la fausse adoration. Amen. Mais vous direz, mais pourquoi c'est maintenant que vous arrivez? On entend dire que oui, ouais, telle assemblée d'église là, qui est la mère de toutes les églises. Oui, c'est vrai. Elle est la mère de toutes les églises. Et non la mère de l'église de Christ. C'est l'Apocalypse 18. Mais ce que nous voulons vous faire comprendre, c'est l'erreur d'adoration dans laquelle vous êtes sans le savoir. Pourquoi vous puissiez revenir à la Bible? Lisez bien vos Bibles. Qui se bénissent. Donc, sur cette question, il n'y a pas plusieurs Bibles. Il n'y a qu'une seule et unique Bible qui est la parole de Dieu, qui est l'évangile de Christ. Mais les gens veulent vous perdre, donc ils ont tordu le sens des Saintes Écritures. On peut lire dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, à partir du verset 3, verset 4. Bon, tu peux lire Galates aussi. Galates 1, 6 à 9. Ok. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Ok. Pour passer à un autre évangile. Vous voyez? Donc s'il y a un autre évangile, ça veut dire qu'il y a une autre Bible. Donc il y a un autre Dieu. Puisque la Bible est la place de Dieu sur la forme d'écriture. Donc s'il y a plusieurs églises, chaque église doit écouter quoi le Seigneur Jésus-Christ est son époux. Donc s'il y a plusieurs églises, c'est qu'il y a plusieurs Jésus-Christ. Or nous ne pensons qu'il n'y a qu'un seul et unique, qui est le véritable vrai Dieu. Non pas qu'il y ait un autre évangile, oui, mais il y a des gens
qui vous troublent qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. veulent renverser l'évangile. Mais, quand nous-mêmes, les apôtres, quand un ange du ciel va annoncer annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, oui, qu'il soit anathème. qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment. Donc toute personne qui n'a pas l'évangile que les apôtres ont prêché, c'est maudit. Je vais vous expliquer, mais c'est flagrant. Toutefois que dans vos cœurs, vous comprenez que ce que la Bible a dit, c'est pas ce qui se passe dans vos églises, vous êtes des maudits. Donc pour sortir la malédiction, il faut la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est de laisser tomber ce qu'on vous a enseigné qui n'est pas conforme et de venir à ce qui est conforme. En ce moment, vous serez agréable à Dieu parce que vous aurez la foi de ces Écritures et non la foi fabriquée par des êtres humains appelés hommes de Dieu dans des lieux de prière, absolument appelés des églises. Vous suivez ça? Donc, si nous revenons à la deuxième question. Deuxième question, la question de M. Nzi. Est-ce que ça va, le frère? Tu as bien? Tu as dit? Ça peut aller? Ça va? Ok. La deuxième question, c'est la question de M. Nzi. Je vais avoir l'explication du ministère. Matthieu 25 et à 6. Ok. C'est une bonne question. Et c'est une grande question. Où est le frère, s'il te plaît? Le frère Nzi? Ok. Alors, n'oublions pas une chose. Selon 1 Corinthiens 3, verset 19, on va lire, Dieu a son langage qui n'a rien à voir avec le langage des êtres humains. Selon Ésaïe 55, verset 7 à 8, la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Et les voies de l'homme ne sont pas les voies de Dieu. Selon Romains 3, 4, tout homme est menteur, mais Dieu se dit la vérité. Selon Matthieu 16, 23, l'être humain a la pensée de Satan. Raison pour laquelle Jésus le Christ pourrait dire à Simon-Pierre, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais des pensées d'homme. Pour dire un être humain qui ne dit pas ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible est inspiré de par Satan. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément Satan, mais inspiré de Satan. Je bénis ça. Amen. Alors, pour cette question, concernant le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6, que nous sommes, que notre identité réelle, aucune personne sur la terre ne peut comprendre la Bible à sa manière. Je dis 1 Corinthiens 1, verset 10. Vous voyez ça? Si vous ne lisez pas, moi, je continue. 1 Corinthiens 1, le verset 10. Ok. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Donc tous les chrétiens doivent tenir le même langage. Mais pourquoi le chrétien catholique ne tient pas le même langage avec le chrétien christianisme terrestre? Parce que le catholique, lui, il a son chapelet, il ajoute à son adoration, voici comment son Dieu lui a donné les instructions qu'il doit suivre. Le terrestre, lui, il a un habit de chaussures, parce que son Saint-Esprit lui dit que quand tu vas adorer, il ne faut pas porter chaussures. Donc, est-ce que c'est le même Saint-Esprit? Ou bien, le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité, qui est quoi? La Sainte Bible. Mais nous disons tous la même chose que la Bible, mais la compréhension de la Bible est différente. Il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Pourquoi? Parce que le christianisme terrestre, son Dieu lui dit, il ne faut pas qu'il va accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit dans toute la Bible du monde entier. Et on va lire ça. C'est bien écrit dans ces Écritures. Jérémie 2, verset 25. La Bible s'explique elle-même de par elle. Pour dire que un chrétien qui adore Dieu, la Bible dit qu'il doit se chausser. C'est pourquoi quand l'ange est venu vers les frères, il dit, prends tes sandales, prends ta ceinture, prends tes chaussures et suis-moi. Jérémie 2, le verset 25.
Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Donc Dieu dit, faut pas, tu vas donc marcher nu. Les pieds nus là, non, il faut avoir chaussures. Ne dessèche pas ton gosier. Et puis c'est ça tu dis que tu as été prêcher ma parole. Mais tu dis, c'est en vain. Tu dis à Dieu c'est en vain. Non. Non. Car j'aime les dieux étrangers. Car j'aime les dieux étrangers. Oh, le seul Dieu étranger s'appelle Satan. Amen. Je veux aller après eux. Je veux aller. Amen. N'oubliez pas que la Bible vient de nous dire qu'il n'y a rien qui va se passer sur la terre pour lequel Dieu ne change jamais le corps. Que ce soit en bien comme en mal, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc voici deux dieux déjà. Et qui se réclament du même nom de Seigneur Jésus. Il y a problème. Donc à votre question qui est posée, parlant de Matthieu verset 1 à 6, il va falloir que tu laisses la Bible t'exprimer. Tout ce que tu vas entendre, tu n'as rien à condamner, seulement prendre et plonge dans la Bible. Si la Bible a pris, prends. Si la Bible a rejeté ça, il faut rejeter. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc vous, mystère de la voix de minuit, Matthieu verset 1 à 6. Si on veut vous expliquer dans les détails, on ne pourra pas finir aujourd'hui. Parce que toute la Bible est pas de. Amen. Puisque la Bible s'explique elle-même par elle-même, la Bible va nous expliquer qu'est-ce qu'il appelle les 10 vierges. Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu appelle les 10 vierges, tu ne peux pas comprendre Matthieu verset 1 à 6. Si tu ne peux pas comprendre ce que Dieu appelle la vierge, tu ne peux pas comprendre Matthieu verset 1 à 6. Vous vous souvenez de ça? Amen. Donc c'est bien clair. Quand nous prenons Ésaïe 54, verset 5, la Bible dit que Christ est l'époux de l'épouse. Car Christ est notre époux. Dieu l'éternel est notre époux. Ce éternel-là qui est l'époux, comment il s'appelle? Quand nous prenons 2 Corinthiens 11, à partir du verset 2 ou verset 3, Paul va dire, c'est moi je vous ai fiancé à Christ comme une vierge. Mais pourtant, c'est des hommes, des femmes, où vous êtes assis. Et Paul le prophète tient le langage de Dieu. Dieu voit tout le monde comme une seule femme. Une vierge. Il n'a pas dit des vierges. Il dit une vierge. Sans tache. Donc la vierge pour Dieu, c'est quoi? L'église. Donc les 10 vierges font partie de l'église. L'église du Seigneur. Parmi lesquelles il y a 5 sages et 5 folles. C'est ce que dit ça. Amen. Comme la vierge est une femme, Dieu appelle la femme l'église. Selon Éphésiens 5, à partir du verset 23 jusqu'au verset 30. Je lis ça. Éphésiens 5, Je parle, il n'y avait pas rien pour lire. Éphésiens 5, verset 23 à 30. Car le mari est le chef de la maison, de la femme. Le mari est le chef de qui? De la femme. De la femme. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son propre corps. Donc l'église est le corps de Jésus. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc en parlant de la Vierge, il parle de son propre corps. Mais dans l'église, il y a 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. Et ce sont les sages-là qui vont rentrer dans l'enlèvement. Je suis béni ça. Amen. Dans les 10 vierges, quand Dieu parle de la Vierge, il parle d'une femme. Cette femme, c'est le type de l'église. Mais pourquoi vierge? La virginité est à 2 niveaux. Il y a la virginité physique, qu'on connaît. Quand une femme est vierge, c'est qu'aucun homme n'est encore allé vers elle. Ou aller avec elle. Est-ce qu'on comprend mieux? Mais si Dieu parle dans la grâce spirituelle, donc, une vierge selon Dieu, selon les Saintes Écritures, c'est celle-là que Dieu voit pour lui seul. Et que personne n'a encore touché. Or, dans ce monde, il n'y a que 2 esprits qui existent, l'esprit de Christ et l'esprit de Satan. Donc si l'église n'appartient pas à Christ, ça appartient automatiquement à Satan. Je suis béni ça. Amen.
Donc, à parler de la Vierge, c'est toute personne qui, ayant accepté l'évangile de la Nouvelle Alliance, et qui, hier, le péché d'Adam et Ève a été englouti dans les eaux du baptême, supprimé donc par le sang de Christ qui a été versé, alors Dieu dit que tu es une nouvelle créature. Tu es né de nouveau. Donc la nouvelle naissance, c'est ce que Dieu appelle la virginité. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché d'Adam et Ève, le salaire que nous devons avoir, le salaire c'est la mort. Car le salaire du péché c'est la mort. Car le péché étant dans nos entrailles, alors aucun d'entre nous ne doit aller au paradis. Romains 3, 23, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Je suis béni. Maintenant que Christ, Jésus étant mort, car sa vision de sang n'a pas de pardon des péchés, alors à partir de ce moment-là, par sa résurrection, il va nous envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit va venir, c'est lui qui va nous rendre vierges. Pourtant, chacun d'entre nous a adoré Satan sans le savoir, en étant déjà baptisé d'un faux baptême qui vient d'un faux évangile. Or, le baptême conditionne l'évangile que tu as écouté. C'est quoi la Bible dit? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et non celui qui sera sauvé et qui croira. Il faut croire avant d'être baptisé. Amen. Donc, c'est ce à quoi tu as cru qui t'amène au baptême. Le baptême n'est que le témoignage de l'évangile que tu as écouté. Car le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Tu t'engages parce que tu as écouté, tu as eu le cœur vivement touché, et tu dis ça c'est la vérité, parce que ça vient de cette vérité. Donc pour Dieu, la Vierge, aujourd'hui à notre époque, ayant accepté l'évangile de Christ, l'évangile que Saint-Esprit a prêché au travers des apôtres, alors Dieu dit, dans Acte 38, nous devons sortir donc des dogmes religieux, nous devons sortir donc ces soi-disant églises dans lesquelles nous sommes et venir à la vraie parole de Jésus. C'est cet exode-là que Dieu appelle la nouvelle naissance. Parce que tu as cru, et la marque de cette nouvelle naissance, il faut que tu sois baptisé. Étant maintenant baptisé, alors Dieu te voit comme un nouveau-né. Tu n'as jamais péché. C'est quoi la Bible dit? Que quand l'enseignement de la parole va maintenant suivre le baptême, la Bible dit, toi qui étais hier souillé, la parole de Dieu t'ayant donc lavé, t'ayant donc revêtu, alors tu es maintenant au Seigneur et tu vis pour le Seigneur. Que je bénisse. Oh, le Seigneur, il est saint. Il est le Dieu tout-puissant. Raison pour laquelle les Saintes Écritures disent, quand tu vas franchir donc cette étape de l'ordre du baptême pour prendre l'engagement envers Dieu, en réalité, ce n'est pas toi qui prends l'engagement, mais c'est Dieu en toi qui prend l'engagement. Selon Jean 6, 44. Car si le Père qui m'a envoyé ne t'attire à moi, Jésus-Christ, ne peut venir à moi. C'est de ces écritures. Car je suis venu chercher de sauver ce qui était perdu. Donc Dieu pose les pions pour produire en l'homme son vouloir et le faire. Philippiens 2, verset 13. Je suis béni. Donc frère, voici que c'est clair. C'est à partir de ce texte, acceptant la doctrine des apôtres, te baptisant donc la doctrine des apôtres, que tu deviens maintenant une nouvelle créature devant Dieu. En ce moment, Dieu dit tu es vierge. Et ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 11, que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge. Mais chacun est venu à Dieu tel qu'il était, avec ses péchés, avec ses mauvais comportements. Il venait à moi tel que vous êtes. Ou bien, le jour de la Pentecôte, mais les gens étaient venus pour adorer leur faux Dieu. Et cela, Dieu aussi s'est manifesté. Et ceux qui étaient venus adorer leur faux Dieu, ils ont laissé leur faux Dieu et ils sont venus où Dieu s'est apôtres. Et ce jour, 3000 personnes ont été baptisées ce même jour-là. Ça coûte de base, ça coûte de catégorie de nom. Amen. La Bible dit qu'ils étaient maintenant vierges. Comme ils sont vierges maintenant, on peut maintenant leur enseigner la parole de Dieu. Comme Jésus le dit dans Matthieu 28, à partir du verset 19 au verset 20. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et après cela, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Mais entre nous, qui veut planter le maïs ou veut planter du riz dans la forêt, et puis le matin, il prend son sac de riz, et puis il commence à lancer ça dans la forêt. Il lance les grains dans la forêt. Mais si quelqu'un passe à côté de toi, il dit, c'est un fou. Avant de planter, mais tu vois que la brousse là n'est pas vierge. C'est déjà occupé par les arbres. Il faut rendre cette brousse là vierge. Il faut rendre la forêt vierge. Tu dois abattre les arbres, brûler et même dessoucher pour rendre le terrain vierge. Dieu veut dire nu. Nu veut dire il n'y a plus rien en toi. Comment pécher? Maintenant, moi, Dieu, j'ai posé ma sémence en toi qui est là, parole. Amen. C'est les Saintes Écritures. Donc, toutefois que vous ne sortez pas du système des hommes dans votre assemblée d'église, vous n'avez jamais été vierge. Amen. Parce que vous êtes enceinte de Satan sans le savoir. Amen. Vous allez dire à votre mari, Satan. Amen. C'est quand vous quittez là-bas que vous venez, que là, Jésus-Christ va briser donc cette force grossesse que vous avez par l'eau du baptême. Quand vous le sortez, vous n'avez jamais connu Satan. Satan ne vous a jamais connu. Raison pour laquelle les Saintes Écritures disent, selon 1 Corinthiens 2, à partir du verset 13 au verset 15, jusqu'au verset 15 surtout, la Bible dit qu'aucun fils de Dieu n'est jugé par personne. C'est lui seul, c'est lui qui juge de tout. Il n'est jugé par personne, c'est lui qui juge de tout. Quand on prend le livre de 1 Jean 5, à partir du verset 16, comme on a dit, la Bible dit qu'un fils de Dieu ne pêche pas. Parce qu'il ne peut pas commettre le péché impardonnable. Tout péché qu'on peut commettre sont des péchés pardonnables. Et Dieu nous pardonne cela. Parce qu'aucun fils de Dieu ne peut commettre le péché impardonnable. Or, le péché impardonnable, c'est de refuser ce qui est écrit noir sur blanc prêché par les apôtres et les prophètes. Car c'est l'évangile qui est le fondement du royaume des cieux. Amen. 1 Jean 5, le verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Merci. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Ok? Il y a un péché qui mène à la mort. Ah! Il y a un péché qui mène à la mort de vos âmes. Et c'est dans ce péché que vous êtes sans le savoir. Vous devez sortir de là. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Et Jésus-Christ dit, pour ce péché-là, personne ne doit prier pour que Dieu puisse accepter. Mais pourtant, les hommes de Dieu, les soi-disant hommes de Dieu vous ont mis dans ce péché. Mais parce que Jésus a été une brèche pour nous, parce qu'on doit passer pour aller au paradis, que la Bible dit, les mêmes frères aussi étaient dans la même situation que nous hier. Ici, le cœur vraiment touché, et dit, oh frère, que ferons-nous? Il dit, passez par la brèche qui est Christ. Passez par là. Sortez de leur dogme, de leurs églises, et venez au vrai christianisme. Pour le pardon de vos péchés. Mais c'est clair. C'est quand tu sors là-bas et puis tu viens à la parole là, que tes péchés sont pardonnés. Pour le pardon de vos péchés. Faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Répandez-vous pour le pardon de vos péchés. Et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi vous recevrez le don du Saint-Esprit. La Bible dit, c'est l'évangile des apôtres à vos cœurs qui pardonne vos péchés et qui fait de vous donc une vierge. Vous savez ça? Jean 20, 22, 23. C'est bien écrit. Donc, toutefois que l'évangile des apôtres n'est pas dans vos cœurs, montez, descendez. Faites tout ce qui passer dans vos lieux de prière. Le jour où vous mourrez, à l'enfer. Amen. Il n'y a pas de débat dessus. Jean À 20, moins que la vie soit fausse. Oui. Oui. Jean 20, 22, 23. Mhm. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Voilà que c'est clair. Donc c'est eux, l'évangile qui pardonne les péchés. C'est ça qui nous rend vierge. C'est pourquoi Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Vous serez édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes de Christ dans la vie en vous. Ephésiens 2, 19 par exemple. Jean 17, 20. Dit, c'est pas pour eux seulement que j'ai pris les apôtres, mais vous aussi. Pourvu que ce soit par eux leurs paroles, que vous soyez sauvés.
vu que leur parole demeure. Voici ce que tu appelles vierge. Donc une église vierge à cette époque, la femme vierge, la vierge selon Matthieu verset 6, c'est toute personne qui a en lui l'évangile que les apôtres ont prêché. Si ce témoignage n'est pas en vous, vous n'êtes pas vierge. Parce que vous couchez avec Satan, sans le savoir. Vous avez déjà un mari. Mais puisque votre mari n'est pas mort, alors Dieu Jésus-Christ ne peut pas donc vous prendre. Car la femme est longtemps attachée avec son mari selon la loi de son vivant. C'est quand le mari meurt que la femme peut donc prendre une autre personne. Or, l'évangile des apôtres va détruire les œuvres de Satan dans votre cœur. Donc si les œuvres de Satan sont détruites dans votre cœur, tel que la doctrine est en train de vous le dire, tout va que vous acceptez ce que la Bible a dit. Alors que Satan a déjà mis la fausse croyance en vous, alors tout va que vous acceptez ce que Christ dit, alors la mauvaise compréhension de ces écritures que Satan vous a inculquées est donc détruite. Voilà comment Satan meurt en vous. Voilà comment votre premier mari Satan meurt. Et si, donc, il meurt en disant Amen, 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 à cet écrit noir sur blanc, alors le Saint-Esprit amènera la capacité de venir vers vous, comme il est venu vers Marie. Amen. Parce que votre premier mari est mort dans votre cœur. Satan est mort dans votre cœur. Mais toutefois que vous êtes dans les lieux de prière, habituellement appelé église, dénominationnelle, où la pensée humaine est ajoutée à la parole de Dieu, alors votre mari Satan demeure. Donc même si Dieu vous aime, il ne peut pas vous prendre. Parce qu'il vous prend, il commet adultère. Parce que vous êtes la femme de quelqu'un. Satan. Amen. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Amen. Donc la Vierge, c'est toute personne qui accepte l'évangile que les apôtres ont prêché. Et qu'aujourd'hui, le 7e éternel pour faire le messager, William Marlon Branham a prêché. Et que nous prêchons à cette heure que les apôtres ont prêché. Eux qui sont donc nos frères, nos pères dans la foi. Ce que je disais. Amen. Donc la dit vierge typifie quoi? Une église qu'un prophète à cette époque, avec William Marlon Branham, va donc acquérir au Seigneur Jésus-Christ. Il est né en 1906, il est né en 1906, en 1909, et il est mort en 1966. C'est lui qui fut le dernier prophète messager des nations. Quand on lit Apocalypse 1, verset 11, Dieu a envoyé aux nations 7 messagers, 7 prophètes. Et le premier prophète messager s'appelle Paul, pour l'église des nations. Après Paul, il y en a eu donc 6 autres. Et le 6e, qui est le 7e aujourd'hui, est William Marion Branham. Et son évangile doit être en vous. Parce que c'est l'évangile de son temps qui sauve. À notre époque. À cette époque, ce n'est pas l'évangile de Paul. L'évangile de Paul a sauvé les gens de leur temps. Et comme ils sont morts, ils nous attendent. C'est quoi? Un essentiel clair, à partir du verset 14, 13 à 14, verset 15, il dit que nous les vivants là, on va attendre d'abord que ceux qui sont morts en Christ se ressuscitent premièrement. Et nous les vivants ensuite, nous serons avec eux dans les airs à la rencontre du Seigneur. Amen. Vous suivez ça? Oui. Donc à chaque acte des nations, chaque prophète messager a eu ses 10 vierges, qui sont des vierges sages et des vierges folles. Nous sommes au dernier âge de vie des nations. Où le prophète messager s'appelle William Marion Branham. Et c'est son message qui doit être dans nos cœurs. Nous ne sommes pas venus pour apporter un autre message, non. Le message de la loi de minuit, Matthieu 26 n'apporte pas un autre message. Mais nous sommes venus pour réveiller le message sur Matthieu 26. Puisque les 10 vierges étaient quoi? Endormies. Mais elles avaient la même lampe. Alors, son sage ça dit, donc la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Donc la lampe que les 10 vierges avaient, c'était quoi? La parole de Dieu. Donc elles avaient toutes la même parole, mais pas le même comportement dans la parole. Car il y a des sages, il y a des folles. Vous suivez ça? Donc notre rôle, c'est d'avoir des minutes, Matthieu 26 à 6. Vous savez, les 10 vierges ont attendu l'époux qui tardait à venir, et se sont tout le temps assoupies et tout le temps endormies. Mais au milieu de la nuit, on cria. La voix qui crie au milieu de la nuit, c'est ce que nous sommes. Pour réveiller nos frères de la lumière du soir, en abrégé la LDS. Et leur ministère est Zacharie 14,
14:7 que Dieu a confié à William Marion Branham. Car William Marion Branham est la lumière qui est venue vers l'histoire. C'est pourquoi Zacharie 14:7 dit, il y a un jour connu de Dieu où il ne fera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Le Christ pourrait dire à son temps, je suis la lumière du monde. Donc la lumière pour Dieu, c'est le prophète. Amen. Zacharie 14, verset 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Donc voici, c'est qu'un jour il ne fait pas jour et puis il ne fait pas nuit. Franchement, il dit, quel est le jour? Parce que nous on connaît là, les 16 jours de la semaine là, il fait jour et puis il fait nuit. Tout bien. Mais il dit un jour unique connu de Dieu. Mais ce jour-là, il ne fera ni jour ni nuit. Bon, il ne fait pas jour, il ne fait pas nuit. Et puis il dit vers le soir. Mais quand même, il n'y a pas eu matin, hein, mais il y a eu soir. C'est quel jour? Oh, il a eu soir, il dit, et la lumière paraîtra. Bon, si la lumière apparaît, ce n'est pas jour. Mais dis ce jour-là, il ne faut pas jour, il ne faut pas aussi nuit. Bon, dis-moi. Non, je dis ça pour te. Voilà. C'est pourquoi on cause ensemble, quoi. Voilà, pour ne pas que tu dormes, sinon, je sais. Voilà. Donc, frère, le français de Dieu n'est pas le français des hommes. Dieu utilise l'alphabet des humains pour s'exprimer dans son langage qui lui est propre. Et qui n'a rien à voir avec le langage des hommes. Est-ce qu'on comprend? Oui. Amen. Donc, les 10 vierges typifient une église que un prophète messager a acquis au Seigneur Jésus-Christ. À une époque bien déterminée. Mais comme elles attendaient donc l'époux et qui tardait à arriver, alors elles se sont assoupies, elles se sont endormies. Quand on regarde dans le monde entier, cette église-là, elle n'est pas une autre église que si ce n'est donc nos frères qui ont accepté l'évangile d'Abraham, qui sont nés dans l'évangile d'Abraham. Puisqu'aujourd'hui, ils ont divisé le message d'Abraham en plusieurs morceaux. Il y a maintenant plusieurs tendances de message d'Abraham. Et ils se sont donné des noms de Branhamistes. Or, Branham n'a pas sauvé des Branhamistes. Branham n'a pas fait des Branhamistes. Branham a fait des chrétiens, car tous avaient la même langue de la parole de Dieu. Amen. Mais si aujourd'hui, on entend dire qu'il y a des Branhamistes, ou que des gens qui sont dans la croix disent je suis Branhamiste, tu es Branhamiste qui va l'enfer. Parce que le Branhamiste va au paradis. Le chrétien va au paradis, le Branhamiste va aller à l'enfer. Parce que la parole de Dieu n'est pas créée des Branhamistes, ça a créé une peuple des chrétiens. Chrétien veut dire ceux qui demeurent dans la parole de Christ. Amen. Donc voici notre rôle. Mais tu nous diras même, qu'est-ce pour que c'est vous? Parce que dans le monde entier, il n'y a que nous seuls qui disons ce qui est écrit noir sur blanc. Amen. C'est pas ailleurs. Appelle nos dieux. On ne mélange rien avec ce qui est écrit.